Chers amis, bonsoir, bonjour, bon après-midi, je vous salue tous. Je salue tous les amis qui habitent à Saint-Domingue, Canada, la France, États-Unis, au Brésil, dans toutes les Antilles et dans tous les coins du monde. Robert Magique vous salue et nous allons continuer avec notre conversation, ce qui se passait dans le jardin d'Éden. Ok? Ce sont des informations que vous n'allez pas trouver dans les librairies mondiales. Et je prends mon temps pour vous expliquer ce qui s'était passé dans le jardin. Vous n'allez pas trouver ces informations-là dans les librairies mondiales parce que ce sont des informations cachées et on ne veut pas les partager avec vous. Mais pourquoi vais-je partager avec vous? C'est parce que je vous aime. J'aimerais que vous sachiez la vérité. La Bible nous a dit que Dieu créa les cieux et la terre. Il est le créateur. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il y a un créateur qui a créé les cieux et la terre. Mais quelque chose se passait dans le jardin. Là, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, Satan vint dans le jardin et il effaça notre intelligence. C'est-à-dire, notre intelligence est réduite à zéro. À zéro. Nous avons une intelligence du niveau zéro, mais avec le temps, nous pouvons aller à l'école. Nous pouvons réentraîner notre mémoire, notre intelligence. Maintenant, si Dieu a créé les cieux et la terre lui appartient. La terre appartient au Créateur. Mais dans un deuxième temps, Dieu a envoyé son Fils unique pour sauver l'humanité. Son Fils a été crucifié sur la croix pour sauver l'humanité. S'il a créé les cieux et la terre, il est l'auteur de toutes les créations. La terre lui appartient. Mais cependant, il faut payer attention. Quand on parle de l'humanité, il ne faut pas mentionner les arbres, les plantes, les sources, les grandes eaux. Non. L'humanité a rapport seulement avec les humains. Quand on parle de l'humanité, on ne mentionne pas les plantes, les rochers. Est-ce que vous comprenez? L'humanité, dans l'humanité, on voit le mot humain, c'est-à-dire quand on parle de l'humanité, les ressources naturelles n'en font pas partie. Okay? C'est seulement pour les humains quand on parle de l'humanité. Le Créateur a envoyé son Fils unique pour sauver l'humanité. Mais là, il y a une question, il y a un point d'interrogation. Il a créé la terre avec tout ce qu'elle renferme. Pourquoi devait-il envoyer son Fils unique pour sauver l'humanité? C'est parce que dans le jardin, après Satan eut effacé notre intelligence, il a pris possession des humains, non pas de la terre. Satan a pris la possession totale des humains après avoir dupé Adam et Ève dans le jardin. Le Créateur tourna son dos de la terre. Le Créateur a tourné son dos de la terre, c'est-à-dire le Créateur s'était fâché durement. Le Créateur s'était fâché durement contre Satan. Il a tourné son dos de la terre. Il avait seulement contact avec les descendants d'Adam. Les descendants d'Adam qui sont les Juifs. Les Juifs sont les descendants d'Adam. Vous devez vous poser des questions. Pourquoi Dieu n'avait pas embrassé les Philistins, les Amoréens, tous ces peuples-là
Dieu a seulement choisi le peuple Israël. Pourquoi? C'est parce que les Israéliens sont les descendants d'Adam et les autres peuples sont les descendants de Caïn. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous apprenez? Est-ce que vous êtes en train de prendre note? Ok? Les descendants de Caïn sont les autres peuples comme les Égyptiens, les Amoréens et les autres peuples. Mais les descendants d'Adam sont les Juifs. Maintenant, Satan a pris possession de la terre. C'est pourquoi l'Éternel, le Créateur, a envoyé son Fils pour sauver tous les humains, pour sauver l'humanité. Vous devez vous poser cette question. S'il a créé les cieux et la terre, s'il a créé la terre avec tout ce qu'elle renferme, pourquoi a-t-il envoyé son Fils pour sauver l'humanité? C'est parce que on ne peut pas sauver ce qu'on n'a pas. Si l'on a quelque chose, pourquoi la sauver? J'aimerais sauver ce que je manque, ce que je n'ai pas. C'est-à-dire l'Éternel, le Créateur, n'avait pas le contrôle total des humains. À cause de Satan qui a trompé Adam et Ève dans le jardin, maintenant l'Éternel, le Créateur, a dû envoyer son Fils pour sauver l'humanité parce qu'il s'était fâché contre Satan. Il n'avait nul contact avec les autres peuples, seulement le peuple Israël. C'est pourquoi il a envoyé son Fils pour sauver l'humanité. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire que quiconque croit en Jésus, quiconque croit en lui est la vie éternelle. C'est-à-dire que vous soyez les fils d'Adam, vous avez la vie éternelle. Que vous soyez les descendants de Caïn, vous avez aussi la vie éternelle. C'est parce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre a tourné son dos vers la terre. Il n'avait nul contact avec la terre et ses décisions sont résolues. Ok, ces décisions sont définitives. Quand l'Éternel prend une décision, c'est définitif. Il ne va pas changer sa décision. Jusqu'à présent, l'Éternel a tourné son dos de la terre. Jusqu'à présent, au 21e siècle, l'Éternel, le Père de Jésus, n'a nul contact avec la terre. C'est pourquoi il a dit, si vous me priez, vous devez prier à Jésus et Jésus me dira ce que vous aimeriez me dire. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas prier au Père directement. Vous devez passer par Jésus. Jésus sert comme un intermédiaire entre vous et le Père. Le Père a tourné son dos de la terre depuis le péché d'Adam et Ève dans le jardin. Satan a trompé et Adam et Ève, c'est-à-dire Satan a détourné le plan de Dieu. Ce qui se passait dans le jardin, Satan a détourné le plan de Dieu. Dieu, l'Éternel, Yahweh, s'était fâché durement contre Satan. Il a tourné son dos de la terre jusqu'à présent. Il a envoyé son Fils comme un sacrifice pour sauver l'humanité. Quand on parle de l'humanité, on parle seulement des humains. Mais maintenant, à ceux qui croient en lui, il les a donné tous le pouvoir de devenir enfants
de Dieu. C'est pourquoi Jésus est appelé l'intermédiaire. Quand vous priez, vous devez prier à Jésus et Jésus dira à son Père ce que vous aimeriez insinuer. Ok? Maintenant, ce que vous devez savoir, Adam et Ève avaient le corps de Jésus après la résurrection. Après la résurrection, Jésus a ressuscité avec un nouveau corps. Avec un nouveau corps. Et il a dit aux disciples, ne me touchez pas parce que ce corps est saint. C'est-à-dire Adam et Ève avaient le corps saint. Mais après le péché, le corps est diminué à zéro. Leur intelligence est diminuée à zéro à cause du péché. Et quand Jésus a quitté la terre, il n'avait pas un avion, un jet pour quitter la terre. Il avait soulevé, il était soulevé naturellement. Jésus était soulevé naturellement. Il n'avait pas un moteur, c'est-à-dire c'est ce corps-là dont je vous parle. C'est ce corps-là Adam et Ève avaient. Il avait l'intelligence de voler après un oiseau et le capturer. C'est-à-dire ces informations-là, vous n'allez pas les trouver nulle part. Je les partage avec vous parce que je vous aime. Et en parlant de ça, et si vous avez des problèmes avec votre satellite, vous aimeriez installer une satellite sur le toit de votre maison, aux alentours de votre maison, appelez Marc Edipierre. Son numéro de téléphone est 951 281 95 20. Pour votre satellite, appelez Marc Edipierre 951 281 95 20. Et puis, l'équipe haïtienne n'est pas encore éliminée. L'équipe est passée au semi-final pour la Coupe du Monde 2018. C'est-à-dire les matchs, les jeux les jeux continueront en novembre 2015. So, à bientôt, c'était Aubert Magique. Nous avons d'autres choses à partager. So, j'ai d'autres choses à partager avec vous. So, à bientôt.